bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. Préparez-vous, aujourd'hui nous ouvrons une nouvelle thématique sur cette chaîne qui concerne les objets mythiques, fantastiques. Et nous commençons aujourd'hui avec la célèbre boîte de Pandore. Avant de désigner une boîte, sachez que Pandore était une femme qui apporta dans ses bagages une boîte assez mystérieuse qui lui avait été confiée par Zeus et qui lui avait interdit bien sûr de l'ouvrir. Cette boîte contenait tous les maux de l'humanité. La vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil, etc. Mais il y avait une bonne chose dans cette boîte, c'était l'espérance. Alors Pandore signifie ornée de tous les dons, ou celle qui donne tout. Au tout début du monde, ce temps qu'on appelle l'âge d'or, il n'y avait pas de femmes et les hommes étaient éternellement jeunes, à l'abri des maux, du travail et de la vieillesse. Et ils pouvaient même manger aux côtés des dieux. Mais Zeus, un jour, qui était le maître de l'univers, va décider d'ordonner que tout le monde prenne une place définitive dans ce monde. Il va alors charger Titan Prométhée de procéder au grand sacrifice d'un bœuf. Et quand il le coupera, en fait, chaque part symbolisera la place des hommes et celle des dieux. Prométhée, malheureusement, était assez orgueilleux et il dut pas de Zeus en lui tendant une part plutôt alléchante, mais plutôt trompeuse aussi. Une belle couche de graisse luisante cachait des os immangeables de l'animal. Alors que le titan se réservait pour lui et pour les hommes toute la bonne viande, bien enfouie sous une apparence repoussante de l'estomac visqueux qu'il avait parsemé dessus. Zeus, qui normalement est plutôt clairvoyant, ce coup-ci ne l'a pas été et il se saisit de ce que lui a donné Prométhée sans vraiment poser de questions. Il a quand même découvert la supercherie à un moment et il était plutôt énervé devant l'audace de Prométhée. Et il a décidé d'y mettre son grain de sel. Comment ? En retirant le feu aux hommes. C'est ce qui me permettait à l'époque de différencier les hommes des animaux. Ainsi, quand Prométhée, qui va redoubler d'orgueil, va prendre ce feu et le ramener sur terre au creux d'une tige de fenouil. Cette fois-ci, Zeus va carrément entrer dans une colère, mais inimaginable. En guise de représailles pour l'humanité, il va envoyer un cadeau empoisonné, la femme, selon lui aussi belle que redoutable. Qui l'aida à créer cette femme ? Alors comment on sait tout ça ? C'est Hésiode qui va en parler. Il va fournir dans ses travaux la plus ancienne et la plus complète version connue à l'heure actuelle du mythe de Pandore. Il va nous raconter qu'au début de son œuvre, Pandore fut créée sur l'ordre de Zeus, qui voulait se venger des hommes en volant le feu par Prométhée. Et elle fut ainsi fabriquée avec de l'argile et de l'eau par Héphaïstos. Ensuite, Athéna va lui donner vie, lui apprendre l'habileté manuelle, notamment l'art du tissage, et elle va l'habiller. Aphrodite, quant à elle, va s'occuper de sa beauté. Apollon va lui donner le talent musical. Hermès, lui, va lui apprendre le mensonge et l'art de la persuasion, et lui donner une chose qui s'appelle la curiosité. Enfin, Héra, elle, va lui donner la jalousie. De son côté, Épiméthée a dû créer les animaux et leur donner des dons de courage, rapidité, etc. Il a donné plein de cadeaux aux animaux, et il n'en a laissé aucun pour les hommes. C'est pour cela que Prométhée a décidé de donner une arme à l'homme, et que ce serait le feu. Il l'a alors volé. Certains disent que ce feu provenait de la foudre de Zeus elle-même, d'autres que ce serait le feu du soleil, et encore d'autres que ce feu viendrait directement des forges d'Héphaïstos. Bien sûr, comme vous l'avez compris, Zeus n'a pas vraiment beaucoup apprécié que Prométhée offre ce cadeau aux hommes, et il a décidé de créer Pandore pour punir Prométhée. Comme les humains, Pandore a été créé à partir d'eau et de terre. Chaque dieu et déesse, comme je vous l'ai dit plus tôt, a ensuite donné à Pandora ou Pandore des cadeaux,
la beauté, le charme, la musique et d'autres talents incomparables, mais ils lui ont également donné des dons tels que la curiosité, l'orgueil, la fierté. Bref, de nombreux traits de personnalité qui peuvent soit être bons, soit mauvais selon la situation. Ensuite, on va donner quelque chose à Pandore. Dans les récits grecs originaux, c'était plutôt un pot en argile. Ce pot ne devient finalement que ce qu'on connaît nous comme une boîte qu'au XVIe siècle de notre ère. C'est un érudit qui s'appelait Erasmus et qui résidait à Rotterdam en Hollande qui a traduit cette histoire de Pandore d'après les récits d'Hésiode. Au passage, Hésiode c'était un poète grec qui vécut à peu près au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc Erasmus va traduire ce qu'Hésiode a écrit en grec, il va le traduire en latin. Et le mot grec Pythos, qui signifie donc jarre, donc pot plutôt en argile, en latin, lui, va plutôt signifier boîte, physis. Donc voici un extrait des travaux et des jours écrits par Hésiode. Il dit et éclate de rire, le père des dieux et des hommes. Et il commande à l'illustre Héphaïstos de tremper d'eau un peu de terre sans tarder, d'y mettre la voix et les forces d'un être humain, et d'enfermer à l'image des déesses immortelles un beau corps aimable de vierge. Athénée lui apprendra ses travaux, le métier qui tisse 1000 couleurs. Aphrodite d'or sur son front répandra la grâce, le douloureux désir, les soucis qui brisent les membres. Tandis qu'un esprit impudent, un cœur artificieux seront, sous l'ordre de Zeus, mis en elle par Hermès, le messager, tueur d'Argos. Il dit et tous obéissent au Seigneur Zeus, fils de Cronos. En hâte, l'illustre boiteux modèle dans la terre la forme d'une chaste vierge, selon le vouloir du Cronide. La déesse aux yeux perses, Athénée, la part et lui noue sa ceinture. Autour de son cou, les grâces divines et l'auguste persuasion mettent des colliers d'or. Tout autour d'elle, les heures aux beaux chevaux disposent en guirlande des fleurs printanières. Athénée ajuste sur son corps toute sa parure, et dans son sein, le messager tueur d'Argos va créer mensonges, mots trompeurs, cœurs artificieux, ainsi que le vœu de Zeus au lourd grondement. Puis, héros des dieux, il met en elle la parole, et à cette femme, il donne le nom de Pandore, parce que ce sont tous, Pan en grec, les habitants de l'Olympe qui, avec ce présent, Doron en grec, font présent du malheur aux hommes qui mangent le pain. Une fois que Pandore a été créée, Héphaïstos va demander « Qui sera le mari de notre Pandore ?» « Je vais m'informer » s'écria Hermès, déployant les ailes de son chapeau et de ses sandales pour s'envoler comme un oiseau. Bientôt, il va revenir et dire « Si Pandore veut venir avec moi, je la conduirai chez le roi Épiméthée. Il désire se marier et il a déjà acheté pour sa femme une écharpe semblable aux nuages illuminés par le soleil levant. » La jeune fille était donc prête à partir et sans retard. Mais Zeus l'arrêta et, d'un air mystérieux, lui plaça dans les mains une étrange boîte d'ivoire, telle qu'un coffret à bijoux, que liait une large vipère d'or souple, 7 fois enroulée. Elle était si admirable que Pandore songea aussitôt. Sûrement une surprise précieuse est cachée là-dedans. Mais Hermès, lui, plus perspicace, se méfie de ce cadeau. Finalement, les voyageurs se mirent en route. Non, cette fois, Mercure n'employa pas ses ailes, puisque Pandore était humaine et donc marchait à petits pas. C'était pour elle sa première promenade, et elle regardait tout autour d'elle, trouvant la terre bien jolie. Tout à coup, au pied d'une colline, au moment de passer un ruisseau, Hermès va crier « Montagne, dis ton nom !» Aussitôt, une voix plutôt lointaine va lui répondre plusieurs fois « Non, non, non !» Pandore s'arrêta complètement effrayée pour prêter l'oreille. « Qui parle ainsi ?»« C'est la nymphe Écho, » expliqua son compagnon en riant. « Une babillarde que Héra a chassée dans les montagnes, en lui permettant seulement de répéter la fin des paroles qu'on lui dit. » Lorsqu'ils passèrent le ruisseau en sautant de pierre en pierre, Pandore, qui était encore maladroite, va lâcher la boîte. « Laisse-la donc dans l'eau, » lui conseilla Hermès. « Et méfie-toi de ce coffret mystérieux. Tout beau qu'il est, il ne t'apportera du mal. » Il avait dit ces mots assez fort et Écho répéta « Mal, mal, mal !» « Écho t'avertit aussi, insista le dieu. Écoute-la. »« Je veux ma boîte, ma belle boîte !» répliqua Pandore avec humeur. Son compagnon haussa alors les épaules et ramassa le fameux coffret.
Pandore fut alors envoyé chez les 2 titans, muni de ce beau récipient. Cette boîte que Pandore transportait devait être offerte à son futur époux. Donc Zeus, sans problème, offrit la main de Pandore à Épiméthée, qui était le frère de Prométhée. Bien qu'il ait promis à Prométhée de refuser les cadeaux qui seraient venus de Zeus par méfiance, Épiméthée accepta quand même Pandore. Pandore avait toujours dans ses bagages sa fameuse boîte que Zeus lui avait interdit d'ouvrir. Après avoir achevé cette attrayante et pernicieuse merveille, Zeus ordonna à l'illustre meurtrier d'Argos, au rapide messager des dieux, de la conduire vers Épiméthée. Épiméthée ne se rappela point que Prométhée lui avait recommandé de ne rien recevoir de Zeus, roi d'Olympe, mais de lui renvoyer tous ses dons de peur qu'il ne devinsse un fléau terrible aux mortels. Il accepta cependant le présent fatal et reconnut bientôt son imprudence. Ceci était encore un extrait des Travaux et les Jours d'Hésiode. Une fois qu'elle fut installée comme épouse d'Épiméthée, Pandore céda à ce que nous avons tous cédé plus ou moins un jour, c'est-à-dire la curiosité. Elle n'a pas écouté les conseils d'Hermès et elle ouvrit la boîte. Elle libéra ainsi tous les mots qui y étaient contenus. Tout cela s'était alors répandu sur la terre en une nuageuse vapeur, tandis que les querelles commençaient à éclater de tous côtés parmi les bêtes comme chez les gens. Épiméthée se lamentait en murmurant « Femme curieuse, pourquoi as-tu ouvert la boîte ? Imprévoyant époux, pourquoi m'as-tu laissé faire ?» Pandore avait son cœur lourd de regrets. Tout à coup, elle remarqua la boîte à ses pieds et la lança bien loin. À quoi bon ? Tous les mots s'étaient déjà échappés. Cependant, au fond de la boîte, sortit quelque chose comme un rayon de soleil en forme d'oiseau. Il se mit à voltiger autour de Pandore en gazouillant doucement. « Je suis l'espérance, je m'étais glissée au fond de la boîte. Je me glisserai aussi bien dans le cœur des hommes. » Mais affolée, Pandore courut tout de suite prendre la boîte et referma vivement le couvercle sur l'espérance pour la laisser enfermer dans celle-ci. Autre extrait donc des Travaux et des Jours d'Hésiode. Auparavant, les tribus des hommes vivaient sur la terre, exemptes de tristes souffrances, de pénibles travail et de ces cruelles maladies qui amènent la vieillesse, car les hommes qui souffrent vieillissent promptement. Pandore, tenant dans ses mains un grand vase, en souleva le couvercle, et les mots terribles qu'il renfermait se répandirent au loin. L'espérance seule resta. Arrêtée sur les bords du vase, elle ne s'envola point. Pandore ayant remis le couvercle, par l'ordre de Zeus qui porte l'égide et rassemble les nuages. Depuis ce jour, 1000 calamités entourent les hommes de toutes parts. La terre est remplie de maux, la mer en est remplie, les maladies se plaisent à tourmenter les mortels nuit et jour, et leur apportent en silence toutes les douleurs, car le prudent Zeus les a privés de la voix. Nul ne peut donc échapper à la volonté de Zeus. Sachez qu'il existe quand même quelques petites variantes à cette histoire qui est quelque peu, on peut dire à notre époque, considérée comme misogyne. Cependant, on peut quand même faire un certain parallèle avec Ève, la croqueuse de pommes. Selon ce que l'on sait, ça serait à cause d'elle que l'homme aurait été chassé du paradis et qu'il a dû apprendre à subir tout ce qui, dans notre histoire, s'est échappé de la boîte de Pandore. Au niveau de la culture populaire, vous avez sans doute déjà utilisé ou déjà entendu cette expression qui dit « ouvrir la boîte de Pandore ». On utilise généralement cette expression sans forcément penser à son côté historique et au fameux propriétaire de la boîte. D'ailleurs, cette expression et cet objet et ce mythe ont inspiré un grand nombre d'œuvres artistiques, que ce soit livres, films, arts plastiques ou encore du jeu vidéo. Par exemple, dans le livre de Rick Riordan, Percy Jackson par exemple, Prométhée va donner au héros une urne de Pandore, un artefact puissant qui va poser des problèmes aux protagonistes tout au long du livre. On peut la retrouver dans la littérature, notamment dans un recueil de nouvelles d'histoires tragiques de François de Belforest, où Pandore est une femme adultère et infanticide, ou dans le manga Saint Seiya, The Lost Canvas, où Pandore est l'assistante d'Hadès, à leur reprise avec les chevaliers d'Athéna. Au cinéma, il y a le film Pandora and the Flying Dutchman, réalisé par Albert Lewin, et le film Avatar, où la planète va s'appeler Pandora. Mais cela n'a aucun rapport avec le mythe grec.
Elle est aussi visible dans les jeux vidéo. Legendary, qui est un jeu vidéo de tir à la première personne qui est sorti en 2008, avait comme toile de fond le mythe de Pandore. Il y a aussi Professeur Layton et la boîte de Pandore, qui est sorti en Europe le 25 septembre 2009, en jeu vidéo sur Nintendo DS et qui a été développé par le studio japonais Level 5. L'action va tourner autour d'un mystérieux coffret situé dans une ville fantôme qui va attirer le malheur à quiconque la posséderait. Et cela présente des points communs avec la légende. Le titre francophone du jeu en fait d'ailleurs plus explicitement référence. Parce que normalement le titre en anglais, si on le traduisait, c'était plutôt Professeur Layton et la boîte maléfique. Mais il y a aussi une possibilité de voir apparaître Pandore dans Tomb Raider, que ce soit dans le jeu comme dans le film. Là, on va avoir juste la boîte. Et cette boîte, dans les jeux comme dans le film, renfermerait la vie. Et au niveau de l'astronomie, pour terminer, on a donné le nom de Pandore à l'un des astéroïdes de la ceinture principale en 1858 et à l'un des satellites de Saturne, qu'on a également nommé Pandore. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aimez cette nouvelle catégorie des objets fantastiques ou mythiques. Parce que je parle des mythes sur ma chaîne, mais j'ai trouvé que les objets étaient aussi très intéressants. Que ça soit, donc là, la boîte de Pandore, le trident de Poséidon, ou bien d'autres encore. Il y a plein d'objets comme ça, ou Excalibur et j'en passe. Ce seront des sujets qui seront abordés dans cette thématique de vidéo. Si vous avez apprécié cette nouvelle thématique, vous pouvez tout simplement mettre un petit like, me mettre en commentaire si vous avez aimé également, ou également me proposer d'autres objets mythiques dont je pourrais parler dans d'autres vidéos. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer bien sûr la petite cloche, partager sur tous les réseaux sociaux car plus on est de bibliothécaires, mieux c'est, vous le savez. Le paranormal n'est pas tabou, n'hésitons pas à en parler et moi je suis là pour en parler avec vous. Mais maintenant, je crois qu'il est temps, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.